Ça dépend que tu t'élèves. C'est à l'aurore que tu renouvelles ta bonté. C'est quand le sommeil devient si doux que tu t'élèves. C'est quand je suis faible que tu t'élèves et tu agis. C'est quand ma douleur ne fait que monter que tu t'élèves. C'est quand mes efforts aboutissent à l'échec que tu te pointes. C'est quand ma chair s'attache aux os que tu t'élèves. Cet homme à qui obéissent le vent et tempête, qui agita l'eau par les tempêtes et les vents. C'est qui cet homme à qui obéissent le vent et tempête, qui agita l'eau par les tempêtes et les vents. Venez voir qui a ici plus que Salomon. Venez voir qui a ici plus que Salomon. L'entendre parler, son langage est vraiment troublant. Les hommes ont parlé, jamais comme cet homme. Les docteurs ont parlé, jamais comme Jésus. Les docteurs ont parlé, jamais égalé. Les évangélistes ont parlé, jamais comme cet homme. Jamais comme Jésus. Les prophètes ont parlé, jamais comme cet homme. Toute la plénitude vit en lui. Toute la plénitude vit en lui. L'onction sans mesure vit en lui. Toute la plénitude. Alléluia. C'est qui cet homme à qui obéissent même les échecs. Oh Dieu. La main visible qui parviennent sur le lit des malades. C'est qui cet homme à qui obéissent même les échecs. La main visible qui opère sans douleur. Jonas fit avaler que tu as brisé la tempête. Qu'est-ce qu'on le sent fit verser. Que quand tu as brisé ta colère, le voile du temple se déchira en 2 morceaux. Les sacerdoces aujourd'hui dans mon cœur. Les sacerdoces aujourd'hui dans mon cœur. Les sacerdoces aujourd'hui dans mon cœur. Qui cet homme à qui obéissent le vent et tempête, qui agita l'eau par les tempêtes et les vents. C'est qui cet homme à qui obéissent les vents et tempêtes, la main puissante qui opère sans cicatrice. Jesus. Oh, nous bénissons ton nom éternel. Nous te magnifions, Seigneur. Toi qui guéris les sida et les cancers, éternel. Toi, éternel Dieu de gloire. Oh, Seigneur, qui libère ceux qui sont dans les comas en ce moment même, Seigneur Dieu. Qui guérit, Seigneur, ceux qui sont atteints, Seigneur, de Covid-19. Oh Seigneur, qui ressuscite les morts.
Oh, cet homme de Jésus, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous t'aimons, le roi des rois. Nous t'aimons, l'incomparable. Oui, Seigneur. Toi qui libères à cet instant même, Seigneur, tous ceux qui sont dans les comas, dans le nom de Jésus. Toi, éternel Dieu, qui guéris tous ceux qui sont malades, maintenant dans le nom de Jésus. Ô Seigneur Dieu de gloire. Père, nous te bénissons. Nous te glorifions, Jésus. Nous te disons combien tu es merveilleux, Père de gloire. Nous voulons t'abandonner ce moment, Seigneur, d'enseignement, où nous continuons à parler, Seigneur, sur le mystère de la femme découpée, coupée en 12 morceaux. Éternel Dieu, laisse que la rosée, Seigneur du ciel, nous arrose. Car la Bible déclare, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Père, lorsque le Saint-Esprit prenne tout ce qui est en toi et nous le révèle, parce que tu as déclaré dans ta parole, quand le consolateur sera venu, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra tout ce qui est à moi, il vous le confiera. Oui, Père, que le Saint-Esprit rentre en scène maintenant et que les Écritures, Seigneur Dieu, se mettent à danser, Seigneur, se mettent en harmonie et que la trompette sonne sans confusion, Père, pour réunir ton peuple. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes déjà en ligne. Ma sœur Tchali, Kabea et tous ceux qui sont en ligne, que Dieu vous bénisse. Nous continuons notre sujet sur la femme coupée en 12 morceaux. Nous avons vu que les hommes servent des signes et des préfigurations à l'Éternel. Première partie. Deuxième partie, nous avons vu les Lévites de Juge 19 ne parlaient que de Jésus-Christ lui-même, du Créateur. Donc nous avons vu que ces Lévites parlaient du Créateur. Et aujourd'hui, nous entamons la troisième partie qui est intitulée « La concubine infidèle ». Parce que quand nous lisons dans Juge 19, la Bible dit que les Lévites avaient une femme, donc une concubine qui lui fit infidèle. Et nous voulons découvrir maintenant dans les Écritures qui est cette concubine qui fit infidèle aux Lévites. Nous prenons Juge 19, si vous avez votre Bible, pour ne pas croire que nous inventons des choses que nous enseignons. Donc nous lisons à partir du verset 1. La Bible déclare ceci. Juge 19, nous lirons seulement 1 à 3. Dans ces temps où il n'y avait point de roi en Israël, un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fit infidélité et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de 4 mois. Son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Elle les fit entrer dans la maison de son père, et quand le père de la jeune femme les vit, il les reçut avec joie. Donc, nous parlons de la concubine infidèle. La concubine qui fit infidélité aux Lévites. Mais qui est cette concubine? Nous avons vu que les Lévites dont parle Juge 19 ne parlent que de Jésus-Christ lui-même, du Créateur. Maintenant, nous voulons voir qui est cette concubine infidèle, qui fit infidèle aux Lévites. Alléluia. Les Lévites avaient sa femme et sa femme lui fit infidélité. Or, nous avons dit que les Lévites est un signe ou une préfiguration du Créateur lui-même. Alléluia. Un signe de choses à venir. Parce que je vous ai dit que Jésus-Christ, dans l'ombre, dans l'Ancienne Alliance, il s'est projeté dans l'humanité. Il utilisait les hommes comme des signes, comme des préfigurations, comme de l'ombre, pour montrer des choses que lui-même allait venir faire plus tard, quand il viendra sur terre. C'est pourquoi suivez-moi très bien aujourd'hui, parce que beaucoup de choses seront révélées aujourd'hui, et beaucoup d'erreurs que les gens commettent dans la parole de Dieu vont tomber aujourd'hui. Vous allez comprendre d'autres écritures de la parole de Dieu.
Mais, que représente la concubine infidèle? Alléluia, nous commençons par là. Que représente la concubine infidèle? Je vous ai dit au départ que la concubine infidèle ne représente que Adam. Pourquoi Adam? Parce que je vous ai dit que Adam était la femme de Dieu. Quand Dieu a rassemblé la terre pour créer un corps, Dieu créait sa propre maison. Et quand il a soufflé, Dieu a mis son esprit dans ce corps qu'il a créé qui est Adam. Dieu est venu habiter dans Adam. Mais ça, c'est la partie spirituelle. Donc Adam devait obéissance à l'Éternel. Mais la Bible dit, Adam a désobéi à l'Éternel et elle l'a fui devant la face de Dieu et il est parti se cacher. Et exactement la concubine qui fut infidèle aux Lévites, quand elle a commis l'infidélité, elle a fui dans la maison de son père. Donc elle a quitté les Lévites pour aller dans la maison de son père. Ça c'est spirituel. Pourquoi j'ai dit Adam, qui est la concubine infidèle? Parce que sur toute la terre, sur toute l'humanité, celui qui avait péché et amené toute l'humanité dans le péché, c'était Adam. C'est Adam qui avait péché et il a condamné tout le monde dans ces péchés-là. Donc Adam était la concubine infidèle dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, Dieu parlait déjà de ce qu'il allait faire plus tard. Alors, il fut infidèle à l'Éternel et s'enfuit de la présence de Dieu pour se cacher. Or, la concubine infidèle est partie se cacher dans la maison de son père. Alléluia. Donc, Adam, premièrement, il est la femme de Dieu. Parce que Adam, c'est qui? Adam, c'est quoi? Adam, c'est seulement une masse de terre que l'Éternel a rassemblée. Quand je parle de l'Éternel, peut-être vous ne comprenez pas bien. Alléluia. Dans Genèse 2, verset 22, la Bible déclare, « Puis l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena à l'homme. » Mais dans Job 33, verset 4, Job nous révèle une chose. Il nous dit, « C'est l'Esprit de Dieu qui m'a formé, c'est le souffle du Tout-Puissant qui me fait vivre. » Donc nous comprenons qu'à partir de Job 34, que c'est le Saint-Esprit qui a créé l'homme, qui a formé l'homme de la poussière de la terre. Alléluia. Donc, dans les célestes, Adam est la femme de Dieu. Mais il lui fit infidèle en désobéissant à sa parole. Mais comme fit la concubine infidèle par rapport aux Lévites. Mais dans les terrestres, maintenant je rentre dans les terrestres. Ici je parle du terrestre et du céleste. Ça veut dire quoi? Si vous lisez Jean 3, verset 12, Jésus disait aux Israélites, si vous ne comprenez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment est-ce que vous comprendrez quand je vous parlerai des choses célestes? Donc, il y a deux parlers. Il y a parlé terrestre et il y a parlé céleste. Dieu a utilisé toujours des choses terrestres pour expliquer les célestes. C'est pourquoi ici, nous allons voir Adam. Adam représentait Dieu lui-même. Dans les terrestres, Dieu a fait d'Adam Dieu. Vous comprenez, je parle bien du terrestre. Dieu a fait d'Adam Dieu.
Alléluia. Lui-même, il a fait d'Adam. Adam représentait Dieu lui-même. Et Ève était sa femme. Alléluia. Parce que dès la côte d'Adam, Dieu a commencé à expliquer ce que lui-même allait faire plus tard dans le spirituel. Donc, il nous le montre dans les terrestres. Dans les terrestres, Dieu représente Adam. Il fait endormir Adam. Le fait de faire endormir Adam, donc Dieu a tué Adam. Adam mort, Dieu prend une de ses côtes et forme Ève. Et après, il réveille Adam, il ressuscite Adam, et il présenta Ève à Adam, donc la femme à Adam. Suivez-moi très bien. Donc, je vais dire par là quoi? Parce que si nous lisons dans Zacharie 3, versets 8 à 9, Dieu dit, il dit, et maintenant écoute Josué, toi les grands prêtres et tes collègues qui se trouvent devant moi, car vous êtes des hommes qui servaient de préfiguration. En effet, je ferai venir mon serviteur qui est appelé les germes. Donc, Dieu se sert des hommes comme des préfigurations, comme des signes. Il s'est servi d'Adam comme un signe, comme un ombre de lui-même. Donc, Adam va accomplir des choses que lui-même va l'accomplir plus tard. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu a formé Adam. Il a pris, il a endormi, il a pris la côte, et il a formé Ève, pardon, qui est la femme. Aujourd'hui, nous allons découvrir dans la Bible c'est quoi cette côte-là, l'os-là que Dieu a prélevé à Adam, qui est, je dis bien, qui est le symbole, qui est le signe, qui est une préfiguration, qui est une ombre. Alléluia. Parce qu'il est une ombre. Nous allons découvrir qui est le véritable Adam, qui est l'os que Dieu a pris dans Adam pour former Ève, et qui est Ève. Nous allons découvrir ça dans la Bible, dans la Bible aujourd'hui, dans les Écritures, et nous allons comprendre qui est la concubine infidèle. Quand nous allons comprendre ça, même si je ne continue pas l'enseignement, vous comprendrez par vous-même qui est la concubine infidèle. Alléluia. Alléluia. Donc, Ève est formée à partir de la côte prise à l'homme. Nous verrons la côte, c'est quoi? Et la chair, c'est quoi? Nous commençons par la femme. Parce que Dieu a créé la femme à partir de la côte d'Adam. Mais nous voulons voir qui est cette femme? Que représente-t-elle? Cette femme représente quoi? Parce que je vous ai dit, ce n'est qu'un signe, un symbole, une préfiguration. Dieu a utilisé Adam et Ève comme des préfigurations, des signes. Ce ne sont pas la réalité, c'est l'ombre des choses qui devaient arriver plus tard. C'est pourquoi nous allons découvrir le véritable Adam, le véritable Ève, la véritable Ève, et puis qui est cet os que Dieu a utilisé. L'os, c'est quoi dans la Bible? Nous commençons par la femme. Alléluia. Donc, la femme égale corps. Suivez-moi très bien. Beaucoup de choses vont tomber dans ce que vous avez toujours appris. Femme égale corps. Donc la femme, c'est un corps. Parce que quand Dieu a créé Adam, il a d'abord rassemblé la terre. Il a d'abord formé un corps avant qu'il vienne habiter dans ce corps-là. Il a utilisé ce corps-là comme sa maison. Donc la femme, c'est un corps. Quand nous lisons dans Éphésiens, chapitre 5, versets 28 à 29, nous allons comprendre cela. La Bible déclare ceci. Voilà comment
chacun doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc nous voyons ici l'apôtre Paul représente la femme comme le corps de l'homme. Donc la femme c'est un corps. Il dit, chacun doit aimer sa femme comme son propre corps, comme il aime son propre corps. Parce que celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc ici l'apôtre Paul représente le corps, la femme comme le corps. Mais il continue, il ne s'arrête pas là. Verset 29, il va plus loin. Il dit, car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins comme le Christ les fait pour l'Église. Alléluia. Nous comprenons que la femme qui est un corps, ce corps-là est la chair. J'aime ça. Alléluia. J'aime la parole. Vous savez, quand les Écritures dansent, ça nous donne le plaisir d'enseigner la parole. Parce que les Écritures doivent danser, doivent s'accorder, comme les notes d'une guitare. Quand ça ne s'accorde pas, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu dit, il a tout mis par écrit. Et son esprit va rassembler ses écrits. Donc l'apôtre Paul dit que, il nous dit d'abord que la femme c'est un corps. Après il nous dit, ce corps, la femme là, qui est un corps, c'est aussi la chair. Ah, c'est pourquoi Adam, en voyant la femme, il a dit, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Parce que Ève n'est autre que la chair d'Adam. Oh, j'aime ça. Donc la femme, c'est une chair. Suivez-moi très bien. Si vous me suivez, vous allez comprendre la concubine infidèle de Juge 19. Si elle est qui? Si elle représente qui? Suivez-moi très bien. Nous irons de révélation en révélation aujourd'hui. Mais toutes ces révélations a le sous-bassement dans les Écritures. Alléluia. Alléluia. Donc l'apôtre Paul ajoute que la femme, c'est la chair. Ah bon? Le verset 30, il dit, parce que nous sommes les membres de son corps. Là, je ne vais pas rentrer déjà plus loin, parce que là, il parle déjà de l'Église. Nous sommes les membres de son corps, qui est sa chair. Mais nous n'allons pas rentrer là pour le moment. Donc, la femme, c'est la chair de l'homme. Pierre ajoute dans 1 Pierre 3, verset 7, il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Donc la femme, c'est un être faible. Or, la chair est faible. J'aime ça. La chair est faible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu dans Matthieu 26, verset 41. La Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, dans nos rapports avec nos femmes, nous devons les traiter, les supporter, les considérer comme les sexes faibles. Alléluia. Vous comprenez? Donc la femme, c'est la chair. Je vous ai dit, Dieu, en prenant Adam et Ève, Dieu n'a présenté que des signes. Il n'a présenté que l'ombre. Il n'a présenté que des choses, des préfigurations, des choses que lui-même allait accomplir plus tard. Et nous allons arriver aussi dans le spirituel pour comprendre ces choses-là. Donc, si nous comprenons, la concubine de Juge 19, versets 1 à 3 que nous avons lu, c'est la chair du Lévite. Vous comprenez? La concubine là, c'est la chair du Lévite. C'est pourquoi jusqu'à la fin, au verset 30 de Juge 19,
la concubine ne va rester que la chair. Parce que la femme, c'est la chair. L'os, c'est l'esprit. Là, je vous donne déjà une révélation que nous allons appuyer dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc la femme, c'est la chair. C'est ça la nature humaine. La nature humaine, c'est la chair. La nature humaine est faible. Quand Dieu dit au serpent qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas ramper sur ton ventre, c'est comme cela que tu vas marcher et ta nourriture sera la poussière. Beaucoup pensent que Dieu a donné la poussière de la terre comme nourriture au diable. Non, c'est faux. Oh ma sœur, il ne faut pas manger la terre parce que la terre, là, Dieu a donné la nourriture au diable. Oui, mais vous n'avez pas compris parce que ce n'est que des paraboles et des signes. La chair que Dieu a donnée comme nourriture au diable, c'est ta chair à toi, c'est ma chair à moi, c'est mon corps, c'est cette chair qui est la nourriture de l'ennemi. C'est pourquoi Jésus expliqua les démarches des démons. Il dit aux disciples, c'est pourquoi quand un démon sort, il s'est dit à lui-même, parce que là-bas où il va, il ne trouve point de repos. Il s'est dit à lui-même, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Parce que notre chair est sa nourriture. Il est rassasié que une fois il est dans notre chair. C'est ça la nourriture que Dieu a donnée au serpent, qui est le diable. Ce n'est pas la poussière de la terre que vous voyez, non. C'est pourquoi les démons appellent notre corps leur maison. Pourquoi? Parce que c'est la chair, c'est leur nourriture. Comment est-ce qu'ils mangent? Quand un démon d'impudicité rentre en toi, il te pousse de tomber dans l'impudicité, c'est sa nourriture. Les démons des mensonges, quand ils te poussent dans les mensonges, c'est sa nourriture. C'est leur maison, notre chair. Ça, c'est leur maison. La chair, c'est pourquoi Dieu dit, la chair n'héritera point le royaume des cieux. Non, cette chair ne va pas hériter le royaume. Alléluia. C'est la nourriture de l'ennemi. Je voulais seulement rentrer un peu pour que nous comprenions une chose. Alléluia. Donc, nous comprenons que Ève, dans le jardin d'Éden, c'était tout simplement la chair, le corps. Vous comprenez? Ça, je parle des terrestres. Je ne parle pas des célestes. Dans les célestes, Adam est la femme de Dieu. Dans les terrestres, quand Dieu a représenté ce qu'il allait faire plus tard, il a fait Adam comme Dieu et il a fait Ève comme sa femme. Et nous allons découvrir cela. Donc nous avons compris que la femme, que Ève, c'est la chair. Elle est la chair, le corps. Nous avons lu des versets où la Bible dit, nous devons aimer nos femmes comme on aime nos corps. Parce que la femme, c'est ta chair. Nous continuons. Donc nous avons vu qui est Ève, qui est la femme. Donc c'est la chair, c'est le corps, c'est la chair. Mais maintenant, qui est le véritable Adam? Qui est le véritable Adam? Parce que l'Adam du jardin d'Éden n'était qu'un symbole, un signe, une ombre des choses à venir. Mais nous voulons maintenant voir qui est le véritable Adam. Quand Jésus nous parle d'Adam là-bas dans le jardin d'Éden, il parlait de qui dans la réalité? Parce qu'il y a l'ombre et la réalité. Dans l'ombre, nous avons vu, mais allons maintenant dans la réalité pour voir qui est le véritable Adam. Prenons Romains chapitre 5, verset 14. N'oubliez pas, nous cherchons à définir la concubine infidèle. Nous voulons découvrir qui est la concubine infidèle de Juge 19. C'est pourquoi je suis parti dans le jardin d'Éden.
Parce que Adam, c'est lui la concubine infidèle. Alors je suis descendu dans les terrestres pour vous parler d'Adam et Ève. Dans les terrestres, nous allons voir ça. Romains 5, 14. La Bible déclare ceci. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lesquels est la figure de celui qui devait venir. Oh, j'aime la parole. Donc Adam, qui avait péché et qui avait conduit toute l'humanité dans son péché, n'était qu'une figure de celui qui devait venir plus tard. Vous comprenez, peuple de Dieu? Donc Adam, qu'on nous parle dans le jardin d'Éden, ce n'est pas la réalité. Ce n'est qu'une ombre. Ce n'est qu'une figure de celui qui allait venir plus tard. J'aime ça. Le véritable Adam. Ah, la parole. J'aime ça. Donc, il y a un Adam qui devait venir. L'autre n'était que l'ombre, un signe, une préfiguration du véritable Adam qui devait venir. Donc, tout ce que nous avons vu dans les jardins d'Éden, ce n'est que l'ombre, ce n'était que l'ombre, ce n'était qu'un signe, ce n'était que une préfiguration, comme les Lévites et la concubine infidèle, comme la femme qui a été coupée en 12 morceaux dans Juge 19. Ce sont des ombres, des signes, des préfigurations pour celui qui devait venir. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare dans Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17. Lisons ça, vous allez comprendre. Colossiens 2, 16 à 17. La Bible dit, c'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez ou au sujet de l'observance des jours, des fêtes, des nouvelles lignes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Oh, j'aime ça. Donc, toutes ces choses-là, les Adam, les Ève, les Lévites des Juges 19, la concubine infidèle, les sabbats, les nouvelles lignes, les fêtes, toutes ces choses-là n'étaient que l'ombre des choses à venir. Mais on nous dit, Paul nous dit, la réalité est en Christ. J'aime ça. La réalité est en Christ. Oh, la parole. Vous savez, quand je suis les enseignements, parfois je dis, on a un problème. On a un problème parce que beaucoup ont fait de l'ombre une réalité dans leur vie et dans leurs églises. Beaucoup croient aujourd'hui que l'homme manque une côte sur son côté droit. Parce qu'ils disent, si l'homme va passer les scanners, on verra qu'il manque une côte de son côté droit. Mais c'est faux. Quand vous allez passer les scanners, vous allez trouver que vous avez le même nombre de côtes à gauche et à droite. Alléluia. Pour vous dire que l'os, la côte que le Seigneur parlait n'était pas physique. Cet os était spirituel. Alléluia. Suivez-moi très bien. Si vous allez passer les scanners à l'hôpital aujourd'hui, ils trouveront que vos côtes à gauche et à droite sont au même nombre. Il n'y a pas une côte, il n'y a pas un côté qui a plus de côtes que l'autre. Parce que les choses là dans les jardins d'Éden n'étaient que physiques, n'étaient que terrestres, n'étaient qu'un signe, une ombre, une préfiguration des choses qui devaient venir plus tard. C'est pourquoi nous avons lu dans Romains 5, 14. Je répète ces versets.
Je répète ces versets, pardonnez-moi. La Bible dit ceci dans Romains 5,14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Il n'était que la figure, il n'était pas la réalité, il n'était qu'une ombre, il n'était pas la réalité, il n'était qu'un signe. C'est pourquoi si vous lisez dans Zacharie 3, verset 8, Dieu a utilisé Josué et ses hommes comme des signes, comme des préfigurations. J'aime la parole. Alléluia. Alors arrêtez de dire que non. L'homme manque une côte parce que Dieu avait tiré une côte pour former la femme. Cet homme-là, ce n'était pas un homme terrestre, un homme physique dont parle Dieu. Cet homme-là, c'était un homme céleste, un homme spirituel. C'est pourquoi vos côtes à vous sont justes des deux côtés, le même nombre. Aucune côte ne manque. Parce que ces choses-là n'étaient que de l'ombre, des choses que Dieu lui-même allait venir accomplir. Oh, j'aime la parole. J'aime Dieu. Alléluia. Alléluia. Ces choses ne sont que des signes, des préfigurations. Mais la réalité, comme nous dit Colossiens 2, 16 à 17, mais la réalité est en Christ. Et nous allons aller voir cette réalité-là. Nous avons vu que la femme, c'est la chair. Vous allez comprendre quand je vais arriver là où je vais arriver. Vous allez comprendre. La femme, c'est la chair de l'homme. Nous avons vu le véritable Adam, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui le véritable Adam. C'est lui-même le véritable Adam. C'est pourquoi la Bible dit, dans 1 Corinthiens 15, 47, que le premier Adam est terrestre. Mais le dernier Adam, pas le second. Hein. Si vous dites second Adam, c'est comme s'il y aurait un troisième. Non, le dernier Adam est céleste. Donc le premier Adam n'a servi que des signes, de l'ombre. J'aime ça. Alléluia. Maintenant, l'os dans la réalité, c'est quoi? La côte. La côte que Dieu a tirée pour former Ève. Mais dans la réalité, parce qu'on nous dit, la réalité est en Christ. Ces choses-là n'étaient que l'ombre. C'est pourquoi quand nous amenons l'homme dans les scanners, dans un hôpital, nous trouverons qu'il a ses côtes justes. À droite et à gauche, le même nombre. Donc ce n'est pas de l'homme physique que Dieu parlait. Donc la réalité est en Christ. Donc c'est de l'homme spirituel qu'il parlait. Maintenant il faut aller chercher l'os là. L'os qui a formé Ève. Parce que Adam là dans l'ombre avait sa femme. Et le véritable Adam aussi a sa femme. Mais nous voulons voir l'os que Dieu a tiré du véritable Adam pour former la véritable femme, la véritable Ève qui est l'Église. Prenons Jean 19. Jean chapitre 19. Nous allons lire tous pas tous les chapitres, mais du 31 au 36. Vous allez comprendre. Peuple de Dieu, serviteur de Dieu, nous devons arrêter de dire que l'homme physique manque une côte parce que Dieu avait retiré cette côte-là pour former Ève. Non, ce n'est pas de l'homme physique que Dieu parlait, mais c'est de l'homme spirituel. Parce que la réalité est en Christ. Dieu parlait de Christ lui-même, qui avait accompagné le peuple d'Israël aux sorties de l'Égypte. Il les a accompagnés dans les déserts. L'apôtre Paul dit, il buvait dans un rocher. Et ce rocher était Christ. Oh, j'aime ça. Lui existe éternellement. Il a vécu même avant Abraham. Quand il parla,
aux pharisiens, aux Israélites, en leur disant, avant qu'Abraham fît, je suis, ils ont été troublés, parce que son langage troublait les gens. Il disait, mais toi, tu n'as même pas 50 ans. Il ne savait pas que c'est Christ lui-même qui leur parlait. Oh, j'aime ça. Nous allons arriver. Prenons d'abord Jean. Nous devons aimer les Écritures, peuple de Dieu. Excusez-moi. Prenons Jean. Jean, nous prenons le chapitre 19. À partir du verset 31, nous allons lire ensemble. Je veux que nous comprenions une chose aujourd'hui, vraiment, que Dieu nous fasse grâce. C'est pourquoi si vous lisez dans Ésaïe chapitre 8, verset 20, la Bible dit « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle point ainsi, le peuple ne verra point l'aurore. » Pour que le peuple puisse voir l'aurore, nous devons aller de l'ombre à la réalité. Oh, j'aime ça. Les témoignages, hein, c'est Christ, c'est la réalité. Donc, on va aller chercher dans l'ombre et revenir à la réalité pour expliquer l'ombre. Parce que beaucoup aujourd'hui enseignent des paraboles, enseignent des signes, mais ils ne l'expliquent pas dans la réalité. Parce qu'il y a la première lecture, il y a aussi la deuxième lecture. Or, la première lecture ne sauve pas. Quand vous lisez la première lecture, vous ne lisez que des signes, de l'ombre, des préfigurations, des paraboles. Mais il faut une deuxième lecture. Donc la deuxième lecture, vous le trouvez dans les témoignages, donc dans la réalité qui est Christ, pour expliquer l'ombre. J'aime ça. Verset 31, la Bible déclare ceci. Dans la crainte que le corps ne restasse sur la croix pendant les sabbats, car c'était la préparation. Et ce jour des sabbats était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enleva. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus, et les voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça les côtés avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Donc, pendant que le temps passait, dans la tradition des Juifs, les cadavres ne pouvaient pas arriver le jour des sabbats, le jour des repos. Il fallait aller rompre briser leurs genoux, les os des genoux, parce que c'est les os des genoux qui leur permettaient de s'appuyer sur le clou, pour qu'ils ne soient pas étouffés, qu'ils ne meurent pas vite. Alors, les soldats demandaient la permission pour aller briser les os du genou. Comme ça, ceux qui étaient crucifiés n'avaient plus d'appui pour résister à l'étouffement. Une fois les os des genoux brisés, le corps s'est lâché, le crucifié s'étouffait et il mourait. Ils sont arrivés devant le premier crucifié, ils l'ont brisé les genoux parce qu'il était encore vivant. Ils sont partis vers le deuxième, ils l'ont aussi brisé les genoux parce qu'il était encore vivant. Il fallait qu'il meure avant les sabbats. Mais quand ils sont arrivés à Jésus, oh j'aime ça. Parce que l'écriture devait s'accomplir. Ces os ne pouvaient pas être brisés. Donc le Seigneur devait déjà mourir avant que ces gens-là viennent pour briser les os. Lisez Exode 12 à partir du verset 4.
Quand Dieu a recommandé le peuple d'Israël de manger l'agneau, Dieu a dit, vous allez mettre l'agneau au feu en entier. Vous allez manger l'agneau en entier. Aucun de ses os ne sera brisé. Donc le peuple d'Israël a mis l'agneau sur le feu en entier. Il n'a même pas tiré les intestins, les tripes. Il n'a rien tiré. Ils n'ont rien enlevé. Ils ont mangé l'agneau en entier. Vous comprenez? L'agneau se mange en entier. Là, je vais exhorter un peu. C'est pourquoi la parole de Dieu ne va pas toujours vous faire plaisir. Il y aura des choses que la parole va sortir qui vont vous faire mal. C'est ça l'agneau. Il se mange en entier. Beaucoup aujourd'hui prennent les livres, les rouleaux. Ils mettent dans leur bouche. Le rouleau est comme du miel. Ils sont contents. Mais quand ils l'avalent, le rouleau descend dans le ventre, il devient amer. Là, la parole devient amère. Là, on commence à choisir. Ça, j'aime bien écouter. Ça, je n'aime pas écouter. Oh, j'aime Dieu. L'agneau se mange en entier. Aucun de ses os ne peut être brisé. Pourquoi? Parce que l'os, c'est le fondement. L'os, c'est l'esprit. Nous allons voir ça. Continuons. Prenons verset 34. Mais un des soldats lui perça les côtés avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Vous voyez quelque chose? Dans l'ombre, qui est Adam, qui n'était qu'une figure, Dieu l'avait endormi, Dieu l'avait tué. Endormi dans la Bible veut dire aussi mourir. Et Dieu a tiré une des côtes. Mais ce n'était que de l'ombre. On ne peut pas comprendre la signification de cette côte, de cet os-là, dans l'ombre, parce que Dieu n'a pas donné l'explication. C'était seulement un signe. Pour comprendre c'est quoi cet os, il faut venir dans la réalité qui est Christ. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Parce que c'est Christ la réalité. Quand on lui a percé les côtés, il était déjà mort, comme Adam qui était l'ombre. Dieu l'avait endormi. Et on l'a percé les côtés. Vous allez voir l'os qui est sorti. J'aime ça. L'os qui est sorti, c'est le sang et l'eau. Excusez-moi. Le sang et l'eau. C'est ça l'os. C'est ça le fondement. Alléluia. C'est ça l'os qui a créé Ève, qui a créé l'Église. Vous savez, quand un enfant naît, il y a le sang et de l'eau qui sortent du ventre de sa maman. Le sang et l'eau précèdent la naissance de l'enfant. Oh, j'aime ça. Alléluia. L'os dont parle l'ombre, c'est le sang de Jésus qui est sorti de son côté. Et c'est l'eau qui représente la parole. Parce que le sang nous a rachetés du péché d'Adam. L'eau qui est la parole. Parce qu'aujourd'hui, le sang est dans la parole même. Parce que la parole a créé toutes choses. Jean 1, verset 1 et verset 2. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. C'est la parole qui a créé toutes choses. C'est la parole qui est à l'origine de la création de la femme qui est Ève. C'est la parole qui a créé Ève. J'aime ça. Alléluia. L'os dont parle Genèse, c'est le sang de Jésus qui est sorti de son côté et c'est l'eau qui est sortie. C'est ça le fondement des apôtres. J'aime la parole. C'est ça le fondement. Jésus dit à ses disciples, dans Jean 6, je crois, verset 64. Jean 6, 64, je crois. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Or, nous savons que la vie était dans les sangs.
Si vous lisez dans Lévitique, je crois, 17 ou 18, la vie est dans les sangs. Or ici, Jésus-Christ dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc dans la parole, il y a les sangs. Dans la parole, il y a la vie. Et cette même parole, c'est l'esprit. J'aime ça. C'est l'esprit qui est à l'origine de la création d'Ève. Vous comprenez l'os qu'on parle dans Genèse. Dieu forma l'homme de la côte de l'homme. Il forma la femme. L'os là, c'est le sang et l'eau qui est sortie de son côté. C'est ça l'os que Dieu avait tiré. Oh, j'aime la parole. Il faut que les Écritures dansent. Il faut que les Écritures s'accordent à la loi et au témoignage. C'est ça l'os. Alléluia. C'est ça le fondement de la parole même. Le sang et l'eau. C'est ça le fondement des apôtres. Alléluia. Alléluia. Voilà l'os, le sang et l'eau. Le sang nous a rachetés. La parole nous a créés et nous a donné la vie. La côte est le fondement sur lequel Ève a été édifiée ou formée. La véritable Ève, c'est l'Église, c'est vous et moi. Nous sommes formés par la parole. Oh, j'aime ça. Vous comprenez, peuple de Dieu? Nous sommes formés par la parole, rachetés par son sang. Maintenant, dans la parole, il y a la vie. C'est qu'il y a le sang dans la parole. Alléluia. Oh, j'aime la parole. J'aime la parole. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 20. Éphésiens 2, 20. La Bible dit ceci. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Qu'est-ce que vous voulez comprendre par là? On a été édifiés par les enseignements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Cette pierre angulaire, c'est la parole. Oh mon Dieu. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Quand on parle du fondement, c'est pourquoi ne vous étonnez pas si j'enseigne, je dis que l'os, c'est le fondement de l'église. Parce que l'os, je ne vois pas l'os que vous voyez vous, qui est dans l'ombre, qui n'a pas d'explication. Mais dans la réalité, nous avons l'explication de l'os, qui est le sang, et l'eau qui est sortie du côté de Jésus. C'est ça. C'est le fondement des apôtres. Ils se sont fondés sur la parole de Dieu, sur la pierre angulaire. Christ étant la pierre angulaire. Or, Christ est la parole. Christ est l'eau. Or, la parole est l'eau. Or, l'eau est la parole. Alléluia. Vous comprenez? Vous comprenez l'os dont parle Genèse 2, 24. Dieu forma Ève de l'os qu'il a pris de l'homme de son côté. Or, la Bible nous dit dans Romains 5, 14, cet Adam-là n'était qu'une figure, une ombre. Mais l'explication est dans les témoignages. Colossiens 2, 16, 17 dit la réalité est en Christ. Donc, pour comprendre l'os là, il faut venir à la croix. Et nous comprenons l'os là. Ah, donc c'est le sang et l'eau qui est sorti de son côté quand ils l'ont percé. C'est ça le fondement de l'église. Le sang et l'eau. Oh, Jesus. Le sang et la parole. Alors, arrêtez peuple de Dieu, arrêtez serviteurs de Dieu. De dire que l'homme physique manque une côte, c'est faux.
Allez à l'hôpital, vous allez voir. Passez les scanners. L'homme ne manque aucune côte. Parce que Dieu ne parlait pas de l'homme physique. Il parlait de l'homme spirituel. Il ne parlait pas d'Adam terrestre. 1 Corinthiens 15, 47. Mais il parlait d'Adam céleste, qui est l'homme spirituel. Amen, peuple de Dieu. Tout a été créé par la parole. Et rien n'existe pas sans la parole. Jean 1, 3. Jean 6, 63. Où Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est la parole qui nous a créés. C'est la parole qui a formé Ève, qui est l'Église aujourd'hui. C'est la parole. Vous comprenez l'os qui a formé Ève? C'est la parole. Le sang est la parole. J'insiste. J'insiste. Donc, qui est la femme qui a été formée dans le jardin d'Éden? Dans l'ombre. Dans l'ombre, on nous parle d'Ève. Or, la véritable Ève, c'est l'Église. C'est vous et moi. Donc, nous sommes formés à partir de l'os du Seigneur Jésus-Christ. Et cet os-là, c'est le sang et l'eau qui est sortie de son côté. Qui nous a formés. Alléluia. J'aime la parole. J'aime la parole de Dieu. Alléluia. Le second Adam devait aussi avoir sa femme. Sa femme, c'est Ève. C'est l'Église. Ève égale l'Église. C'est pourquoi, quand Christ est venu, suivez-moi très bien. Encore une révélation. C'est pourquoi, quand Christ est venu, alléluia, il devait avoir un corps. Parce que Christ ne meurt jamais. Parce que quand Jésus parlait de la croix, les pharisiens lui ont dit, mais nous savons par la loi que Christ ne meurt jamais. Ils ont raison, Christ ne meurt jamais. Il existe même avant toute chose, avant même la création. Il avait même accompagné le peuple d'Israël aux sorties de l'Égypte. Parce que là où il vivait, les rochers sur lesquels il vivait, c'était Christ. Il ne meurt jamais. Mais quand il est venu, quand il a voulu venir dans le monde, accomplir maintenant la réalité, l'ombre qu'il avait projetée dans Genèse 2, 24, il devait prendre un corps. Et ce corps-là s'appelle Jésus. Suivez-moi très bien. Christ, en venant dans le monde, lui qui est esprit, lui qui ne meurt jamais, devait se voiler. Parce que Christ, Dieu s'est toujours voilé. Il n'a jamais voulu se présenter comme ça. Depuis l'ancienne alliance. Même dans les tabernacles, il s'est caché. Dans les jardins d'Éden, il s'est caché d'Adam. Quand il est venu par Marie, il a pris un corps. Le corps là s'appelle Jésus. Suivez-moi très bien. Christ est venu, il devait se cacher. Pour se cacher, il a pris un corps qui devait couvrir sa véritable identité. Et ce corps-là s'appelait Jésus. Donc Jésus, c'était la chair du Christ. Est-ce que vous comprenez? Parce que la femme, c'est la chair. Jésus qui est le corps, était la femme du Christ qui est Dieu. C'est pourquoi j'ai dit aux gens que Jésus est la femme de Dieu. Nous allons arriver, ne vous en faites pas. Nous aimons quand les Écritures dansent ensemble. Alléluia. C'est pourquoi il a amené ce corps-là, la chair qui avait péché. Il fallait que Christ aille crucifier ce corps à la croix. C'est pourquoi il a vécu sans péché. Parce que pour crucifier ce corps, il fallait renverser la tendance. Parce que le premier Adam qui est terrestre avait péché avec ce corps. Il fallait que lui, Christ, résiste à la chair. C'est pourquoi, quand la femme a désobéi dans le jardin d'Éden, il a mangé le fruit, il a donné à son mari. Quand Dieu est venu, il n'a pas cherché la femme. La femme, c'est la chair. Il a cherché l'homme.
Vous comprenez? Il a cherché l'homme. Il a cherché l'esprit qui était dans l'homme. Dans la femme, pardon. Alléluia. C'est pourquoi Christ a pris ses corps pour aller les crucifier. Remarquez, comme Christ ne meurt pas, Jésus, avant de mourir, il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais cet abandon est arrivé quand? Il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Mais parce que l'esprit ne devait pas mourir à la croix, l'esprit ne meurt jamais, il a amené ses corps à la croix. Une fois à la croix, il a abandonné ses corps. Parce que Christ ne meurt jamais. C'est Jésus qui est mort à la croix. Les corps là, la chair. C'est la chair qui est morte à la croix. Christ n'est pas mort, il ne meurt jamais. Vous comprenez? Christ ne meurt jamais. C'est pourquoi Jésus pouvait crier, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que l'esprit l'avait quitté. Christ l'avait quitté. Le Saint-Esprit l'avait quitté. Les corps étaient restés. C'est les corps qui devaient mourir. Oh, je vais avancer, je vais continuer. Mais nous sommes arrivés à notre temps. Nous avons commencé à 30, il est 18h30. Donc je ne peux pas continuer, sinon je vais prendre 2 heures parce qu'il reste encore beaucoup à dire sur la concubine infidèle. Donc nous avons vu que la concubine, c'est Adam. Adam, c'est la femme de Dieu. Or, la femme, c'est un corps. Le corps, c'est la chair. Nous avons vu que Christ a amené Jésus qui est le corps, Christ qui est l'esprit. Il a amené Jésus qui est le corps à la croix pour qu'il soit crucifié. C'est pourquoi vous allez voir dans l'histoire des Lévites et de la concubine infidèle, la concubine reste toujours le corps, toujours la chair, jusqu'à ce qu'elle va être découpée en 12 morceaux. Je vais vous expliquer ça plus tard. Mais il faut que je vous explique que Jésus est la femme de Dieu. Mais nous le ferons prochainement. Jésus est la femme de Dieu. Pourquoi? Il représente la chair. Dieu représente l'esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 13, 4 ou 4, 13, il va dire que Christ, il va dire que Jésus est mort à cause de... Christ est mort à la croix à cause de sa faiblesse. Donc Jésus est mort à cause de sa faiblesse. Mais quelle a été cette faiblesse à la croix? Quelle a été cette faiblesse à la croix? C'est ça que nous verrons la fois prochaine. Nous allons découvrir la faiblesse de Dieu à la croix. Parce que l'apôtre Paul dit, il est mort à cause de sa faiblesse à la croix. À cause de sa faiblesse qu'il est mort. Mais quelle a été cette faiblesse? Nous allons le découvrir la semaine prochaine. Soyez là. Je mettrai le story et nous allons découvrir quelle a été la faiblesse de Jésus à la croix. La faiblesse de Dieu à la croix. Parce que la Bible dit il est mort à cause de sa faiblesse. Ce n'est pas parce qu'on l'avait tabassé par les soldats avant qu'il a... Non. La Bible dit il est mort à cause, il a été crucifié à cause de sa faiblesse à la croix. Nous allons découvrir cette faiblesse à la croix la semaine prochaine. Donc vous comprenez, la concubine, je vais vous révéler, c'est la chair du Lévite. La concubine infidèle, c'est sa chair. Dans toute sa démarche jusqu'au verset 30 du Juge 19, vous allez voir qu'il amène sa chair
pour qu'elle soit découpée. Il va découper cette chair en 12 morceaux. Versets 28 à 30 de Juge 19. C'est sa propre chair. Qui est Adam? Qui est sa femme? J'aime ça. J'aime la Bible. Alléluia. Je pense que j'ai été clair. Donc, celui qui est mort à la croix, c'est Jésus. Ce n'est pas Christ. Parce que Jésus, c'est le corps que Jésus a porté pour se cacher. Il a amené Jésus, Christ a amené Jésus jusqu'à la croix. Après, il l'a abandonné. Et nous allons découvrir dans la Bible, Jésus dans la loi, c'est qui? Christ dans la loi, c'est qui? Ou l'homme dans la loi. Et pourquoi Paul dit qu'il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Nous allons les découvrir la semaine prochaine. Je pense que j'ai été clair. Si vous avez une question, écrivez-moi. Ou soit, appelez-moi au 0 494 58 32 24. Nous n'avons pas peur des questions. Parce que nous avons les pourquoi, les comment, de toutes choses dans la Bible. Vous avez une question, posez-la, téléphonez-moi ou écrivez-moi. Je vais vous donner des écritures. C'est pourquoi quand les gens disent que on n'habite pas dans le fondement, il faut aller plus loin. Alors si cet homme-là n'habite pas dans le fondement, c'est qu'il ne connaît pas Christ. Contrairement à la construction du monde, si vous n'avez pas la fondation qui est Christ, tout ce que vous allez bâtir dessus est nul. Moi, je dors dans la fondation. Ah, j'aime ça. Je n'ai pas besoin d'autres briques au-dessus. Je dors dans la fondation qui est Christ, qui est la pierre angulaire, qui est le fondement. Moi, je dors dans le fondement, dans le fondement, dans la fondation. Qu'il pleuve ou qu'il neige, je suis dans la fondation. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Donc, nous avons montré que l'os que Dieu a retiré dans le jardin, et dans la réalité qui est Christ, dans la véritable Adam, nous comprenons que l'os là, c'était le sang et l'eau. Ce sont là les fondements de l'existence d'Ève, qui est l'Église. J'aime ça. Alléluia. Vous comprenez l'os là? Quand je vous dis, quand j'enseignerai plus tard que l'os c'est le fondement, alors il faut que vous compreniez directement qu'il parle de l'eau et le sang qui est sorti du côté de Jésus à la croix. C'est ça l'os. C'est ça le fondement des apôtres. Alléluia. Et nous qui bâtissons dessus, nous devons faire attention. Parce que Christ lui-même est la parole. Aujourd'hui, c'est la parole qui juge tout. La parole qui forme. La parole qui édifie. La parole qui fait tout. Il a tout créé par sa parole. Aujourd'hui, nous sommes son corps. C'est pourquoi Christ est occupé à former son corps. J'aime ça. Et Jésus est assis à la droite du Père. J'aime la parole. Vous comprenez? Christ est occupé à former son corps. C'est pourquoi on l'appelle le corps du Christ. Mais Jésus est assis à la droite du Père parce que sa mission n'est pas encore finie. Quand l'Église sera enlevée, il faut qu'il vienne encore sauver l'Israël. La Bible dit, tout œil le verra par ceux qui l'ont percé. Donc ils verront Jésus. Christ est occupé à former le corps. Il redescendra avec Jésus pour le peuple d'Israël. Alléluia. Vous comprenez? Christ ne meurt jamais. Mais il a amené le corps de Jésus à la croix pour que Jésus meure. Mais lui ne meurt jamais. Que Dieu vous bénisse. La concubine fidèle ne veut tout simplement représenter la chair, les corps du Lévite. Mais dans l'ancienne alliance, comme on ne pouvait pas mettre les deux ensemble,
C'est pourquoi on parle du Lévite et de la femme infidèle, la concubine infidèle. Mais normalement, les deux, Lévite et la concubine, forment un seul corps. Comme vous et moi aujourd'hui, c'est possible, et depuis que Christ est ressuscité, nous avons l'esprit en nous et nous avons la chair. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Ceux qui sont en Christ, donc Christ c'est la partie spirituelle. Ceux qui sont nés en Christ ont crucifié la chair et ses passions. Parce que la chair a été crucifiée à la croix. Donc si vous êtes en Christ, vous avez crucifié la chair et ses passions. Donc si votre chair vous amène à aller chercher la pornographie, à aller voir des films pornographiques dans vos GSM ou quoi moi, si votre esprit n'est pas capable de lui dire d'arrêter, il y a un problème en vous. C'est que vous n'êtes pas encore né en Christ. Parce que ceux qui sont nés en Christ ont crucifié la chair et ses passions. Quand la chair, les démons, parce que la chair, c'est la nourriture des démons. Quand il vous dit, je vais manger, amène-moi aux pornographies, l'esprit doit dire non. Tu ne vas pas aller manger aujourd'hui. Parce que c'est un péché pour moi. Donc votre chair, votre esprit doit être capable de dire non à votre chair. Il vous amène à voler, à mentir. Votre esprit doit être capable de réprimander votre chair. Parce que nous ne pouvons pas prier pour que Dieu nous enlève la chair. C'est impossible. N'allez pas demander à un pasteur, prie pour que Dieu m'enlève la chair. C'est impossible. La chair sera toujours là. Nous serons toujours tentés. Mais ceux qui sont nés en Christ ont crucifié la chair et ses passions. Galates chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5, 24. Donc, les Lévites et la concubine infidèle, c'est une même personne. Vous commencez à comprendre. Hein? Il va aller couper cette chair-là en 12 morceaux. Je vais vous expliquer. Et ça, c'est nous sommes dans l'ombre. Après, nous verrons dans la réalité, vous allez comprendre. Vous allez dire, ah, c'était ça. C'est ça à la loi et au témoignage. Ésaïe 8, 20. Que Dieu vous bénisse. Nous avons vu de belles choses aujourd'hui. Partagez ces choses. Ne les gardez pas pour vous-même. Moi, j'ai un problème avec le Facebook. Je n'arrive plus à mettre les titres. Maintenant, je dois passer par le YouTube, mettre les titres, et je vais envoyer à tout le monde la vidéo de YouTube. Partagez-les, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo. Notre souci, c'est d'enlever l'ignorance de beaucoup par rapport à la parole, par rapport aux Écritures. Que Dieu vous bénisse. Mon frère Gilles, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Charlie, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Mon frère Mani, que Dieu vous bénisse. Mon frère Charles, Saliande, que Dieu vous bénisse. Vraiment, que Dieu puisse vous accorder encore la rosée du ciel. Que Dieu vous visite. Que Dieu soit avec vous. Ma sœur Ornella, que Dieu vous bénisse. Vraiment, ma sœur Mathieu, mon frère Mathieu Kossi, que Dieu vous bénisse aussi. Ornella Bakandolo, que Dieu vous bénisse. Donc nous avons compris la parole. Que Dieu vraiment vous aide à partager cette vidéo. Nous nous arrêtons là. Ne manquez pas la semaine prochaine. Quand vous verrez les stories, soyez là. Parce que nous allons parler de la faiblesse du Christ à la croix. La faiblesse de Dieu à la croix, c'est quoi? Pourquoi Jésus est mort à cause de sa faiblesse? Et nous allons voir que Jésus est la femme de Dieu. J'aime ça. Parce que Jésus, c'est la chair. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Nous allons prier. Dieu de gloire, accorde la rosée du ciel à ton peuple. Laisse que cette parole, cet enseignement que ton peuple a suivi
sur que représente la concubine infidèle, nous avons vu que cette concubine représente la chair du Lévite. C'est son corps. Comme Ève, c'est le corps du Seigneur. Papa, laisse que ces enseignements trouvent une place vacante dans les cœurs de tes enfants. Que tes enfants soient bénis au travers de ces enseignements. Nous te demandons, Père de gloire, que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, mais de ceux-là qui ont de la bravoure pour mettre ta parole en pratique. Mettez la parole de Dieu en pratique, peuple de Dieu. Et nous donnons encore une fois rendez-vous au Saint-Esprit la semaine prochaine pour nous révéler la parole du Christ. Dans le nom de Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse tous pour votre présence. Partagez cette vidéo. Partagez. Car nous sommes au temps de la fin. La connaissance doit augmenter. Le peuple doit être libéré de l'ignorance. Partagez. Partagez pour la gloire de notre Seigneur. Merci, nous avons terminé. Et à la prochaine, je vous enverrai des vidéos. Cette vidéo, mais à partir de YouTube, parce que nous voulons des abonnés. Alléluia. Pour que nous commençons à passer en direct sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois. Que la rosée du ciel vous arrose. Que Dieu puisse ouvrir encore une fois votre intelligence par rapport à sa parole. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. À la prochaine. Merci.